C'est quoi l'inflammation? Dans le fond, c'est une réaction du système immunitaire, en fait, qui nous dit qu'on a quelque chose à régler, hein, qu'on a une douleur. Habituellement, c'est une douleur, on a une plaie, on s'est cogné, on a peut-être une bactérie ou un virus qui est entré dans notre système et le système immunitaire se mobilise pour, pour déjà amener des soldats sur place, tuer les envahisseurs et parfois augmenter la chaleur, d'où le mot inflammation, parce que ça amène du feu pour tuer le méchant. Et ça amène de l'enflure aussi, parce que le combat amène de l'enflure, mais aussi ça nous indique le fait d'avoir mal, le fait d'avoir de l'enflure. C'est un processus merveilleux pour nous indiquer qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on s'occupe. Donc, heureusement qu'on a de l'inflammation parce que ça nous indique qu'on a un bobo. Donc, l'inflammation, c'est bien. Le problème, c'est que pour X raisons, qui peuvent être souvent la santé de l'intestin, souvent c'est ça, mais aussi de la nourriture qu'on prend qui peut être inflammatoire, du stress chronique. L'inflammation perdure. Hein? Euh, Ça part souvent d'une inflammation aiguë qui est arrivée. Une inflammation aiguë qui est arrivée, par exemple, on a mangé quelque chose une fois que notre corps n'a pas aimé, ou on a eu une plaie, ou on s'est cogné, ou peu importe. Il y a eu un déclencheur. Souvent, c'est ça. C'est pas nécessaire que ça soit ça, je crois, mais ça part d'un déclencheur la plupart du temps, là, selon ce que j'ai vu dans la recherche. Le problème, c'est que le corps reste en alerte. Il ne peut pas se calmer. Il peut pas. Normalement, ce qui arrive, c'est que les soldats se mobilisent. Puis là, ça fait, par exemple, une bataille. Ça peut faire aussi ce qu'on appelle des orages de cytokines, là, les fameuses cascades de cytokines qu'on entend là, dans la COVID, là, les cascades de cytokines. Là. Pourquoi ça fait du grabuge? Parce que c'est une espèce d'armée qui se mobilise, puis ça continue, c'est en cascade. Ça continue à se mobiliser, ça continue à se battre contre le truc. Puis des fois, ça peut partir en fou. Donc, à un certain moment, l'organisme voit que le danger est passé, voit qu'on s'en est occupé ou voit que l'armée a réussi à détruire l'infection. Et donc, il dit, OK, stop, là, c'est bon, on se calme, on relaxe, là, on chill. Fait que ça calme tout ça et donc, ça fait en sorte que l'inflammation passe, tout va bien. Sauf que dans notre monde, voilà, pour que ce processus-là se fasse, il faut que notre système immunitaire, déjà, il soit, comment dire, serein. Et pour que notre système immunitaire soit serein, bien déjà, il faut qu'il n'y ait pas d'agresseurs constants. Hein? Donc, quand il y a des agresseurs constants, comme par exemple les allergènes connus, hein, comme le maïs, le gluten, les produits laitiers, le soya, pour certaines personnes, ce n'est pas toutes les personnes qui réagissent à ça, mais pour celles qui réagissent, c'est souvent ces 4 aliments principaux-là. Ben là, le système est toujours un peu en réaction. Hein? Par exemple, on a toujours du mucus constant. On ne sait pas trop pourquoi, il y a toujours du mucus quand on mange un certain aliment ou on a toujours mal après avoir mangé un certain aliment, on a des ballonnements. Bon, là, le corps, il réagit. Et donc, il réagit juste un petit peu, mais là, ça peut finir par comme devenir finalement une réponse inflammatoire chronique. Et là, le corps est toujours en train de réagir, puis encore plus s'il y a de l'hyperperméabilité intestinale. Alors, en gros résumé, c'est quoi l'hyperperméabilité intestinale? C'est la muqueuse de l'intestin qui, parce que le microbiote est débalancé la plupart du temps, la muqueuse qui devient en bon québécois, je dis toujours slack, là, mais c'est comme si les gens qui sont lisses des cellules s'ouvrent et donc ça laisse passer des protéines non digérées ou des toxines qui devraient s'en aller vers la sortie. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça retourne dans le sang. Et donc, le système immunitaire ne comprend pas c'est quoi ces trucs qui se promènent dans le sang qui devraient être éliminés. C'est des envahisseurs dans un sens, donc ils se mobilisent. Et si la muqueuse donc reste perméable, bien, il y a toujours des choses constamment, chaque jour, qui continuent d'être dans le sang, qui continuent à activer la mobilisation du système immunitaire. Donc ça, c'est une des causes de l'inflammation chronique. Mais le stress, on a découvert aussi que le stress en soi oxydait les cellules et ça, en soi, ça pouvait créer de l'inflammation chronique. Et
éviter justement, comme je disais tout à l'heure, certains aliments. Et qu'est-ce qui arrive quand il y a de l'inflammation chronique? Eh bien, il y a une sécrétion constante de cortisol sécrétée par nos surrénales et c'est une hormone que ça se transforme un peu en cortisone. C'est ça l'idée de donner de la cortisone quand on a de l'inflammation, de la douleur, parce que ça diminue la douleur. Donc, le cortisol, c'est une hormone qui est sécrétée lorsqu'on a de la douleur ou qu'on a un stress chronique. Parce que justement, elle est anti-inflammatoire. Donc, le corps comprend qu'il doit envoyer des anti-inflammatoires. Mais là, qu'est-ce qui arrive quand on est toujours en train de sécréter de la cortisone? Bien, on n'en a plus assez pour réagir lorsqu'on se fait vraiment mal, par exemple. Et là, on se fait un accident de ski, on se fait un accident de ski. Et là, tout d'un coup, ça fait super mal. Puis l'impact est vraiment, vraiment plus grand que si on avait eu de la cortisol naturelle assez pour nous fournir bien des anti-inflammatoires, vous comprenez? Donc, c'est toute une chaîne de réactions qui, finalement, amène différents problèmes. C'est pour ça qu'éventuellement, l'inflammation amène des problèmes au niveau cardiovasculaire, des problèmes cardiaques. Elle amène des problèmes de stress. Donc, ça peut aller jusqu'à la dépression, jusqu'à un problème de système nerveux quand il y a trop d'inflammation. Donc, c'est tous des problèmes chroniques. Puis évidemment, après ça, tous les problèmes auto-immuns, hein, comme les problèmes de thyroïde, l'arthrite, l'arthrose, l'ostéoporose, la fibromyalgie, la sclérose en plaques, la maladie de Crohn, tout ça, ça peut être dû à de l'inflammation chronique. Ce qui est bien maintenant, c'est que la recherche, la science conventionnelle est en train vraiment de découvrir ça puis d'en parler plus. Donc, bon, là, ça commence à rentrer là, un peu partout, mais voilà, donc c'est important de prendre soin. C'est pour ça que c'est si important d'éliminer ce qui nous crée des réactions parce que à long terme, à court terme, c'est pas grave, mais à long terme, ça crée un espace où le corps est en réaction, puis il finit par être tellement en réaction, il finit par s'attaquer contre lui-même, il ne sait plus reconnaître ce qui est bon de ce qui n'est pas bon, tu sais. Puis là, c'est là que justement commencent les maladies auto-immunes. Donc, voilà, c'est vraiment, vraiment important de prendre soin de ça, d'enlever ce qui nuit et de prendre soin de la santé de notre microbiote parce que beaucoup de recherches qui parlent du lien justement entre le microbiote et l'intestin et l'inflammation chronique.